Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le constater, avant de passer au maquillage, je m'occupe de mes cheveux. Pour quand je me maquille, je n'aime pas les avoir dans mon chemin, donc vu que je comptais déjà m'attacher les cheveux pour la soirée, eh bien je les ai fait dès le départ. Après m'être munie de mon miroir, je me munis de mon correcteur 2B, donc c'est toujours le correcteur waterproof, en teinte 01 pêche. Je l'utilise en tant que correcteur, en tant qu'anti-cerne et en tant que base à paupières, ce qui fait que c'est un bon combo. Je l'estompe au doigt car je trouve que c'est le plus rapide. Et je remarque que j'ai oublié d'estomper un peu sur ma joue et sur mon front. Pour le fond de teint, je passe au Dream Flawless de Maybelline en teinte 10 ivoire. C'est un très joli fond de teint qui laisse un léger fini poudré, qui est très clair évidemment, mais vu que moi j'aime bien avoir le teint très pâle, donc ça ne me dérange pas. Avec cela, j'utilise une éponge qui vient de chez Primark. C'est la première éponge que je teste et je trouve qu'elle est vraiment très agréable à utiliser. Et elle permet d'avoir un teint unifié et très naturel malgré l'utilisation de fond de teint. Ensuite, j'utilise la poudre All-About Matte de Essence en teinte translucide, il me semble. Et elle permet de fixer le teint. Après, je passe au contouring et j'utilise le Beauty UK Blush and Brush en teinte 03, donc Upper East Side, que je vais utiliser comme bronzer. Oui, je me sers du petit pinceau qui est très fin afin de dessiner le creux des joues. Et puis je reprends mon kabuki de chez Primark pour l'estomper. Ensuite, je donne un petit coup de soleil sur le haut du front avant de nouveau l'estomper. Je prends toujours de la marque Beauty UK un blush, la teinte 2 Isla Rose. Je trouve que c'était un très beau rose, légèrement pailleté, tout comme le bronzer, mais vu que la soirée allait être sous les projecteurs, on pouvait se le permettre. Ensuite, je prends mon illuminateur Goddess of Love de chez Makeup Revolution, ainsi qu'un petit pinceau que j'aplatis afin de le transformer en pinceau éventail, afin de le déposer sur mon nez, sur la zone T, sur l'œil de Cupidon et sur le haut des pommettes. Et la teinte c'est Golden Goddess. Après, je me munis de ma palette Modelite qui s'appelle Night Blue et je vais utiliser plusieurs des couleurs de la palette afin de former mon maquillage. Ici, je vous les montre. Pour cela, j'utilise un pinceau de chez Real Techniques et toujours mon petit miroir qui ne me quitte jamais. Ensuite, je prends un petit fard cuit de la marque Bourjois, ainsi qu'un autre pinceau Real Techniques. Je me rends compte que j'ai testé dernièrement ce même fard avec un coup de spray pamplemousse de chez Yves Rocher et le noir était beaucoup plus tenace, beaucoup plus fort. Ensuite, j'estompe avec un autre pinceau de Real Techniques et enfin, je prends un pinceau biseauté de chez Yves Rocher avec le noir que je dessine le creux de l'œil externe. Ensuite, avec un pinceau un peu plus fluffy, je viens estomper la ligne que j'ai fait juste en dessous afin qu'elle ne soit pas trop nette. Ensuite, je prends mon mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher en teinte noire
Et oui, je sais, je vous cache tout, je ne m'en rends pas compte. Je vais y travailler, je vous le promets. Oups, je m'en vais, je ne sais pas ce que j'ai oublié. Ah, bah voilà, c'est mon rouge à lèvres ne me quitte jamais, qui est toujours dans mon sac. C'est un corail perlé de chez Bourjois, qui est mon rouge à lèvres favori depuis bien longtemps, mais que malheureusement je ne trouve plus au magasin. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à la prochaine, et je vous laisse sur le petit look de fin. Une robe de chez CA d'il y a quelques années, une petite veste style smoking, des hauts talons et un bas. Quoi de plus simple, mais quelque chose de très élégant malgré tout. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.